Bonjour à tous. C'est difficile encore de trouver de la fraîcheur. Le Jura passe en vigilance sécheresse. La préfecture appelle habitants, collectivités, agriculteurs et entreprises à économiser l'eau. Pour l'instant, aucune restriction n'est imposée. À Dole, la municipalité a activé un plan canicule dans les écoles avec un suivi régulier des températures, l'aération des locaux dès l'aube et l'installation de ventilateurs dans les salles de classe. Les activités périscolaires sont également adaptées. Le Jura est toujours placé en vigilance orange canicule, tout comme le Doubs. Et c'est même rouge en Côte d'Or. 2 à 3 hectares ont été réduits en cendres hier après-midi au sud de Dijon, dans la réserve naturelle de la Comble-Lavaux, près de Gevrey-Chambertin. Un important dispositif de secours a été mobilisé avec 66 pompiers et une trentaine d'engins. La route départementale 31 a été fermée à la circulation durant l'intervention. L'origine du sinistre reste inconnue. Autre département en vigilance rouge canicule, c'est la Saône-et-Loire, avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés localement hier. La baignade au lac de Montaubry, au Breuil, est interdite. Le Premier ministre a alerté hier sur les risques de noyade. 40 personnes sont mortes depuis le 18 juin pendant des baignades. Les victimes sont essentiellement des jeunes. Et hier, la France a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée. Il a fait en moyenne sur le pays 29,8 degrés. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003. Dans le reste de l'actualité, une pétition signée par près de 600 personnes a été remise lundi soir aux élus de la métropole de Dijon, initiative d'un collectif d'associations de quartiers de défense de l'environnement. Et c'est une nouvelle fois le plan local d'urbanisme qui est remis en cause. Valdemar Delage. Oui, le PLU, c'est ce document qui présente le projet d'un territoire. Il fixe notamment les orientations en termes d'aménagement et d'habitat. Il sert par exemple de référence au moment de délivrer un permis de construire. Eh bien, à Dijon, un collectif né en 2019 pointe régulièrement les orientations de la métropole. Sa pétition intitulée « Pour que Dijon ne rime plus avec du béton » demande un développement plus adapté au changement climatique. Moins de nouveaux projets, plus de rénovation énergétique du bâti existant, mais aussi la création d'espaces verts à proximité des zones d'habitation. Et à noter que les membres du collectif se rassembleront également devant la métropole demain à 17h. L'actualité, c'est aussi vers une Corse autonome dans la République. Les députés ont approuvé hier la réforme constitutionnelle visant à accorder à l'île des pouvoirs dérogatoires au nom de ses spécificités. Du foot, c'est Didier Deschamps rentre en France. Le sélectionneur des Bleus a appris le décès de sa mère au lendemain de la victoire contre l'Irak à la Coupe du Monde. Didier Deschamps ne sera pas sur le banc vendredi pour le match face à la Norvège. Et puis, c'est le Japon qui sera l'invité d'honneur de la prochaine foire comtoise. La 99e édition aura lieu du 1er au 9 mai 2027. Cette année, 125 000 visiteurs sur 10 jours de festivités ont été enregistrés. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.